Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Aujourd'hui, nous allons voir la culture des champignons bruns et blancs dans un sous-sol, dans une cave. Alors comme mon sous-sol n'est pas bien éclairé, j'avais essayé de commencer en faisant une vidéo mais ça n'était pas possible. Donc j'ai fait un diaporama où je vous ai mis régulièrement comment ça s'est passé et je commente les différentes photos du diaporama. Voilà les deux sacs de paille préensemencés. Alors il faut les laisser 3 jours monter en température et puis on ouvre le dessus, on enlève le plastique sur le dessus et sur les côtés. Voilà ce que ça donne une fois le plastique enlevé. Ensuite on répartit les 2/3 d'un sac de terreau de 40 litres dessus. Alors là c'est un sac spécial champignons, mais si on n'en a pas, on peut prendre un autre type de terreau. La première phase dure 5 jours. Alors il faut une température ambiante de 15 à 21 degrés et un taux d'humidité élevé. Le jour 1, on verse 1,5 litre d'eau par ballot uniformément sur le terreau. Le jour 2, 1 litre. Le jour 3, 50 centilitres. Le jour 4, 1,5 litre et le jour 5, 1 litre. La phase 2 dure 3 jours, on stoppe l'arrosage et on maintient à température régulière, si possible entre 19 et 21 degrés. Puis on passe à la phase 3 qui dure 7 à 10 jours, où on met l'ensemble dans un milieu plus frais pour diminuer la température et provoquer la sortie du mycélium. C'est ce qu'on voit là, le mycélium est en train de sortir. Puis le mycélium se propage de plus en plus et les premiers champignons commencent à apparaître. Comme vous le voyez, la pousse accélère de jour en jour, il y en a de plus en plus et on va bientôt pouvoir commencer la récolte. Les champignons bruns ont tendance à pousser d'un seul côté alors que les champignons blancs, eux, ont tendance plutôt à s'étaler et poussent moins vite. Tout ça représente une bonne production qu'il faut récolter à peu près chaque jour. Alors ça va de 395 grammes au début jusqu'à 2,744 kg, c'est ce que j'ai récolté en plus gros en une seule journée. Mais ça tourne en général autour de 500 grammes à 1 kg par jour, ce qui a fait un total de 15 kg 314 grammes pour cette première pousse. Alors bien sûr tout ça, il faut pouvoir le conserver une fois récolté. Donc on a mangé des poêlés, on a fait des pizzas, on a fait des quiches, on en a fait en soupe, on en a congelé, on en a déshydraté, on en a donné bien sûr à la famille. Voilà ce que ça donne une fois la déshydratation finie. Alors ensuite on a fait un peu de ménage, on a nettoyé la zone des tout petits champignons et puis des pieds qui avaient été mal retirés ou mal coupés afin de pouvoir remettre du terreau par-dessus et là une nouvelle pousse a redémarré. Alors j'ai oublié de vous préciser que j'avais mis aussi un voile sur les champignons parce que les nuits les plus froides, parce que mon sous-sol n'est pas chauffé, ça a permis de continuer à avoir une production régulière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de cultiver vous-même vos champignons. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux et puis à mettre un petit pouce bleu. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!